Il est 22 heures et nous sommes le mardi 26 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité qui dominent. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Se'enou Hassan, a pris part à une réunion virtuelle sur la deuxième réunion sino-africaine. Et dans l'actualité internationale, ce groupe d'artistes africains qui sont à la conquête de la Turquie avec leur musique. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement par intérim, M. Se'enou Hassan, a pris part hier à une réunion virtuelle sur le deuxième forum sino-africain pour la paix et la sécurité qui avait pour thème renforcer la solidarité et la coopération pour réaliser la sécurité commune, les changements majeurs dans le monde et la coopération sino-africaine pour la paix et la sécurité. Ont également pris part aux côtés du ministre le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kain ainsi que le directeur général de la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes. Le ministre a pris la parole lors de cette réunion virtuelle et avant tout remercié le ministère de la Défense de la République populaire de Chine pour l'organisation et la tenue de cette rencontre. Eh bien, dans son allocution, Monsieur le ministre a souligné les relations de coopération basées sur l'amitié, la confiance et le développement mutuel existantes entre la République de Djibouti et la Chine. Voici ses propos. En toute chose, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir accordé l'occasion de m'exprimer devant cette auguste assemblée au nom du ministère de la Défense de Djibouti et à mon nom propre à cette session d'ouverture du Forum Chine-Afrique. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les ministères de la Défense de la République populaire de Chine pour la tenue de cette réunion virtuelle du deuxième forum sino-africain pour la paix et la sécurité, mais aussi pour le 95e anniversaire de la fondation de l'armée chinoise qui est proche. La coopération entre la République populaire de Chine et le continent africain est une coopération historique, stratégique et constante. Elle a été fondée sur des principes de confiance, d'amitié, d'égalité, de solidarité et de développement mutuellement avantageux. Le thème de la conférence aujourd'hui, renforcer la solidarité et la coopération pour réaliser la sécurité commune. Les changements majeurs du monde et la coopération sino-africaine pour la paix et la sécurité traduit parfaitement les espoirs placés par nos gouvernements et nos peuples dans notre partenariat stratégique. Mesdames et messieurs, ce forum qui nous réunit aujourd'hui définira, je l'espère, de nouvelles orientations dans la coopération sino-africaine en matière et établira les priorités de cette coopération pour les prochaines années. Il va créer un nouvel élan au développement d'un partenariat stratégique, global, entre la Chine et l'Afrique. Et enfin, apportera de nouvelles contributions au développement durable de l'Afrique, à savoir la promotion de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité du monde
dans l'ère post-épidémique. Dans la même perspective, Djibouti et la Chine partagent les idées communes pour relever les défis planétaires, tels que l'impact de l'épidémie ou le changement climatique, et partagent un large consensus concernant l'attachement au multilatéralisme, à la promotion de la paix et la consolidation de la sécurité mondiale. Poursuivant ses propos, le ministre donc a rappelé à la réunion la participation de notre pays à la mission de maintien de l'Union africaine, ATMIS, avec plus de 2000 hommes. Voici ses propos. Moi, à cet égard, de rappeler l'engagement de la République de Djibouti à la mission en Somalie, ATMIS. Malgré les effectifs et les moyens limités, Djibouti engage aujourd'hui près de 3000 militaires des forces armées djiboutiennes, dont 2000 déployés sur les théâtres des opérations en Somalie et 1000 autres regroupés et entraînés au camp de Mariama à Djibouti dans l'attente de la relève annuelle. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui apportera sans aucun doute de nouvelles opportunités pour la promotion de la paix et de la coopération sécuritaire entre la Chine et le continent africain. Dans le cadre des acquis de la précédente conférence ministérielle, la République de Djibouti et la Chine se sont entendus de travailler main dans la main pour la mise en œuvre des décisions prises et de se soutenir réciproquement sur les questions des préoccupations majeures des uns et des autres. À cet effet, la République de Djibouti soutiendra fermement les efforts de la Chine pour maintenir la stabilité internationale. Je souhaite que ce forum mettra en œuvre et rapidement les nouveaux plans stratégiques convenus pour plus de sécurité et de stabilité dans notre continent, mais aussi dans le monde. C'est en effet à travers une coopération gagnant-gagnant, dynamique, basée sur les idéaux de paix, de stabilité et de développement, que l'Afrique et la Chine pourront parler d'une seule et même voix sur la scène internationale. C'est aussi à travers cette harmonie que nous parviendrons à défendre nos intérêts communs et contribuer ainsi et collectivement à la réalisation d'un meilleur avenir pour nos peuples. Vive la coopération sino-africaine. Je vous remercie. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite inopinée du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, à Ali Sabié, à bord de l'hélicoptère Dauphin, où des jeunes recrues ont entamé leur examen final de fin de formation. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres, l'armée a procédé à la fin de l'année 2021 à une campagne de recrutement. À sa descente d'avion de l'hélicoptère Dauphin, la délégation restreinte présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était accueillie par le lieutenant-colonel Roblé Mohamed Abdallah, commandant du bataillon interarmes d'Ali Chabié. De l'école militaire président Goulet de Holol. À vous ordres, général. Eh bien, à ce lieu, le SEMGA fut accueilli par le lieutenant-colonel également Mohamed Jama Rayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Holhol, qui lui a donc présenté un bref exposé qui a permis de rendre compte à l'instruction dispensée à Holhol au profit de ce jeune recrue et de la physionomie des stagiaires. Eh bien, au terme de la présentation, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria, a pu constater de visu les savoirs et savoir-faire techniques des jeunes recrues à travers des ateliers aménagés. Le maniement et l'utilisation de l'arme étant au cœur du métier du soldat,
L'inspection a débuté avec la séance de tir. Ainsi, une série de 10 recrues postées à 100 mètres des cibles ont fait valoir leur technicité et leur précision de tir. La journée donc a continué avec l'atelier auto, armement, règlement de la discipline générale et les transmissions. Eh bien, au terme de sa visite, le chef d'état-major général des armées a terminé avec cette visite du fort de Galilée à la frontière avec l'Éthiopie, pays limitrophe. Ce fort donc subit actuellement une complète réhabilitation et des extensions. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a reçu aujourd'hui le commandant des forces françaises stationné à Djibouti, le général Stéphane Dupont, pour une visite d'adieu au terme de sa mission à Djibouti. Ont participé à cette visite d'adieu le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassanadan, le colonel Wahib Moussa Kalinle, commandant de l'armée de l'air, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la police nationale. Accueilli à son arrivée par le directeur général avec les piquets d'honneur, le général de division aérienne Stéphane Dupont est accrédité depuis 2020 à Djibouti. Et cette visite d'adieu marque la fin de près de 3 ans de service sur le sol djiboutien. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a salué donc le travail remarquable accompli par le général durant sa mission à Djibouti. L'académie de la police de Nagad a abrité aujourd'hui également une cérémonie d'inauguration d'une extension de l'école de police Idriss Farah Abane, située à Nagad. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, accompagné de hauts responsables de la police, a assisté à la cérémonie d'inauguration de cette extension de l'académie de police Idriss Farah Abane. Était donc présent à cette cérémonie une délégation de l'armée italienne, à savoir le commandant de la base italienne, M. Gennaro Scotto, le commandant de Miadit, Ruggerio Coponevito et Abdelrachid Siki, un officier de la liaison entre Djibouti et l'Italie. Le colonel Ali Kahin, aux côtés de l'armée de la délégation italienne, a procédé à l'inauguration du nouveau mur de l'école de police. Ensuite, le colonel a guidé la délégation vers un petit déjeuner à l'intérieur de l'académie pour célébrer donc cette inauguration. Puis donc, ils ont procédé à le document de restitution de l'extension avec la remise des cadeaux. Dans ses propos, la délégation italienne a précisé qu'il tient donc à remercier le chef de la police qui, par cette cérémonie, a voulu marquer ce moment particulier. Dans son discours, le commandant de la base italienne, Gennaro Scotto, a précisé qu'il remercie amplement le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Otto anni che noi abbiamo una base qui a Djibouti, ma l'amicizia tra il mio popolo e il popolo di Djibouti è di molta più lunga data.
Écoutons à présent le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn. Nous sommes très heureux de la coopération italo-djiboutienne. Nous avons une bonne relation avec les militaires italiens de la base qui se trouve à côté de Nagad. Non seulement nous avons de bonnes relations avec les militaires, mais nous avons également de bonnes relations avec les carabiniers qui forment des policiers somaliens et des policiers djiboutiens à l'école de Nagad. Ils forment également des militaires dans cette école. Nous avons commencé un début prometteur et nous espérons que ça va continuer et que nous allons faire des projets grandioses ensemble. Suite à une invitation officielle émanant du ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, a entamé une visite officielle de 4 jours au Royaume chérifien. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné d'une importante délégation composée de la secrétaire d'État chargée des investissements, Madame Safia Ali Mohamed Gadili, du maire de Djibouti, Saïd Daoud et ses proches collaborateurs. Au cours de la première journée de ce déplacement stratégique, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, et l'ensemble de son équipe ont rencontré la ministre de l'économie et des finances du Royaume chérifien. Au cours de la rencontre, des échanges fructueux ont abouti donc à la signature d'un protocole d'accord sur la promotion et la protection des investissements de nos pays réciproques. On reste toujours au Maroc. Cette fois-ci, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a effectué son premier voyage officiel à l'étranger, et c'est au Maroc, à Rabat. Il prend part donc du 25 au 29 janvier à la 21e conférence annuelle de l'Association internationale des écoles et instituts d'administration, l'AIEA. La mise en œuvre et la promotion des principes d'une gouvernance efficace pour ne laisser personne ni aucun endroit de côté est le thème retenu cette année pour cette 21e conférence annuelle de l'AIEA. Retour à Djibouti avec cet atelier présidé par le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. C'était ce matin au Sheraton Hotel. C'est la 3e réunion du comité de pilotage de l'étude de préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement climat pour la région Sahel. Ce 3e comité du pilotage a regroupé à Djibouti les experts du Fonds vert pour le climat de 15 pays membres sur les 17, à savoir du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad. Conformément donc à la feuille de route de l'étude de préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement du climat pour la région du Sahel, l'objectif donc de cet atelier est de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du processus d'opérationnalisation de la CCRS. Présenter nos chaleureuses félicitations et nos remerciements au cadre transitoire opérationnel de la CCRS pour leur précieux travail de coordination entre les pays de la région, car cette 3e réunion marquera, Inch'Allah, la dernière phase d'un travail d'intelligence collective mené dans les règles de l'art et avec les meilleurs standards internationaux. Fondée en 1988,
la ville de Djibouti est reconnue par ses traits de terre sahélienne, à travers notamment les précipitations rares et les températures moyennes mensuelles, variant entre 41 degrés Celsius à 27 degrés Celsius, qui caractérisent son environnement physique. En dépit de ces caractéristiques, la ville de Djibouti a su forger, durant toute son histoire, une résilience à travers notamment la mise en valeur de sa position géographique, qui lui a conféré la position de terre de brassage culturel et de centre d'échanges commerciaux entre le reste du monde et le continent africain. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être surnommé perle du golfe de Tajoura. Ce capital d'héritage stratégique a ainsi permis à la République de Djibouti d'acquérir sous l'impulsion et le leadership affirmé de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de la République de Djibouti, une position de pays pivot dans la géopolitique régionale et internationale. Écoutons à présent le ministre de l'Environnement. Cet honneur est d'autant plus grand que c'est la République de Djibouti qui a le privilège d'accueillir cette importante réunion régionale. Je voudrais à cet égard vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Sous l'impulsion de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Djibouti s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique en mettant en œuvre la contribution déterminée au niveau national, ainsi que le plan national de développement, où l'adaptation et l'atténuation ont été prises en compte. L'engagement vers cette question s'est notamment illustré à travers la mise en œuvre de nombreux plans et programmes d'adaptation au changement climatique dont l'objectif est d'augmenter et de renforcer la résilience des populations vulnérables, des écosystèmes fragiles et des infrastructures essentielles. Des actions orientées vers les technologies propres ou à faible émission de carbone, essentiellement des énergies renouvelables, les solaires, l'éolienne et la géothermie. Notre pays ambitionne, d'ici 2035, d'adopter une politique énergétique fondée à 100% sur les énergies vertes. Plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont finalisés. Interconnexion électrique avec l'Éthiopie, la construction de la ligne ferroviaire Djibouti-Addis Ababa, ou encore en finalisation des projets éoliens de Goubet, projets solaires des Grands Barras, projets de géothermie, démontrant ainsi la volonté politique du gouvernement et sa détermination à contribuer à l'effort mondial d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, la tenue du premier et du deuxième comité de pilotage nous ont permis, entre autres, d'examiner et valider 6 livrables suivants. Les rapports d'initialisation, les rapports de cartographie des flux financiers liés au climat dans les pays membres de la CCRS, le rapport des statuts juridiques et de typologie du mécanisme financier, les rapports sur la gouvernance politique et les stratégies du mécanisme financier, les rapports sur la gestion opérationnelle du mécanisme financier, les rapports global provisoires de l'étude. Aujourd'hui, nous sommes à l'occasion du 3e comité de pilotage, presque au terme d'un processus de réalisation de préfiguration des mécanismes financiers des plans d'investissement climat pour la région Sahel. Santé à présent avec le lancement de la stratégie nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à Djibouti, organisée par le ministère de la Santé avec la collaboration des partenaires. En effet, cet atelier national sur le développement de la stratégie nationale a pour mission d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale de 2022 à 2026 à Djibouti. À l'ordre de cette journée, il a été question de discuter et convenir aux différentes activités prioritaires de la santé maternelle et néonatale pour l'année 2022 et 2023, de déterminer la contribution de chaque partenaire dans la mise en œuvre du plan d'action 2022-2023, mais aussi de discuter et convenir les approches et le suivi de l'implantation des activités. Par la société civile, par en fait, donc, les autres ministères donc, qui s'occupent en fait, donc, du social, mais également les partenaires en fait, techniques et financiers et le système des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la santé, donc selon l'OMS, il y a bien sûr 6 piliers sur lesquels il faut travailler pour avoir un bon système de santé, mais la santé maternelle et infantile est aussi transversale.
dans le sens où elle regroupe, où elle touche ce qu'il y a de plus essentiel dans une société, à savoir en fait donc la mère et l'avenir en fait d'une société, donc à savoir en fait ses enfants. Cette stratégie qu'on a devant nous aujourd'hui et qui a vu le jour grâce à l'appui et l'engagement du gouvernement et de Monsieur le ministre, et aussi à l'équipe de la division de la santé de la mère et de l'enfant sous le leadership of Dr Nifa Fatouma, on a pu avoir un document qui va nous servir tous et toutes pendant 5 ans, parce que c'est une stratégie qui parle de 2022 à 2026. Donc nous tous, partenaires, tout le monde a un document sous la main, et si vous l'ouvrez, vous allez trouver que les choses y sont très claires. Les objectifs, les produits, les interventions, comment faire et comment mesurer. Donc déjà, c'est un document politique, un document stratégique, un document des programmes forts de la santé de la mère nouveau-née. Et aussi, c'est un document sur lequel on serait redevable, parce qu'à la fin de 2026, on va dire qu'est-ce que nous avons fait tous ensemble. Et je tiens aussi aujourd'hui à vous remercier tous pour votre appui, engagement, contribution très fort, parce que c'est un document fait, une stratégie du gouvernement, et aussi qui a vu le jour grâce à la contribution de tout le monde. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a tenu également un discours dont voici la teneur. Nous le savons tous et toutes, notre pays a enregistré des importants progrès au cours des dernières années. Et vous l'avez notifié ici, dans la prise en charge de la santé maternelle et néonatale au sein donc de nos structures. Malgré ces reculs donc de la mortalité maternelle et néonatale, cette mortalité subsiste toutefois. Et chaque femme enceinte qui décède pour nous est trop. Chaque nouveau-né qui décède est également un enfant qui est perdu pour le développement de ce pays. La mortalité, donc, vous l'avez notifié ici, maternelle, est plafonnée encore à 248 pour 100 000 naissances vivantes. On était il y a 10 ans autour de 538 pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale, elle est autour de 36 pour 1000 naissances vivantes. On était il y a 10 ans 94 pour 1000 naissances vivantes. Donc il y a un progrès vraiment notable, mais il reste encore du travail à faire. Il ne nous est pas caché que les décès néonataux surviennent pendant la première semaine de vie. La prématurité est également le principal facteur de risque associé à la mortalité néonatale. Sachant également que les principales causes de la mortalité maternelle restent toujours l'hémorragie du postpartum, l'éclampsie et les infections. Durant toute ma carrière, j'ai toujours placé la santé maternelle et néonatale au premier plan, comme une priorité nationale. Je suis, en tant que premier responsable de ce département de la santé, déterminé à déployer tous les efforts nécessaires pour consolider les réalisations accomplies en matière de la santé maternelle et néonatale. Ceci en s'attaquant aux défis, au point à améliorer des programmes de santé de la mère et de l'enfant. Après le bon déroulement des examens du bac décentralisés pour la première fois cette année dans les régions, la cérémonie de remise du bac a également donc eu lieu dans les chefs-lieux. À Arta, par exemple, Mohamed Abdelrahman a réalisé ce reportage. La joie, l'allégresse et le bonheur de la réussite que s'est déroulée la cérémonie tant attendue par les jeunes bacheliers et futurs universitaires, mais aussi leurs parents, et ce n'est nul autre que la cérémonie officielle dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat, mention très bien promotion 2022 de la région d'Arta, baptisée Medina Mohamed Robleh. Puisque cette année, le MENFOP a souhaité rendre hommage à l'engagement de Madame l'inspectrice Medina Mohamed Robleh, qui avait voué toute sa vie professionnelle à servir l'éducation et la formation des jeunes générations avec compétence, dynamisme, bienveillance, responsabilité,
courage et amour du travail bien fait. Cette cérémonie riche en émotions et d'intense fierté, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a été organisée soigneusement à Sunny Hill Center dans la région d'Arta et a vu la participation des autorités locales, civiles et militaires qui ont tous répondu présents à cette cérémonie afin de rendre hommage aux jeunes lauréats qui ont réussi avec brio les examens du baccalauréat et obtenu par la même occasion la plus haute mention rêvée par chaque élève qui n'est nul autre que la mention très bien. Outre les officiels, cet événement d'une importance capitale pour les lauréats a aussi vu la participation massive des parents d'élèves qui ont partagé la joie et le goût de la réussite aux côtés de leurs enfants qui ont accompli une formidable performance et un exploit exceptionnel. Le baccalauréat de cette année 2022 a été marqué par un événement d'une portée historique qui est la décentralisation du baccalauréat. Le souhait et le rêve des parents d'élèves des régions de l'intérieur de voir leur progéniture passer les épreuves du baccalauréat pour la première fois dans leurs régions respectives est enfin devenu une réalité. Le transfert des examens du baccalauréat dans les régions de l'intérieur est une initiative qui vient de compléter une série des mesures mises en place par le ministère de l'Éducation nationale afin de renforcer l'équité au sein du système éducatif djiboutien et les résultats honorables obtenus à l'issue de ces initiatives par l'ensemble de ces élèves des régions de l'intérieur confirme la pertinence des choix stratégiques entrepris en vue de renforcer la qualité des apprentissages et offrir les conditions de la réussite pour tous. Cette cérémonie symbolique et importante pour les élèves, leurs familles et les équipes pédagogiques a permis de mettre en lumière les récipiendaires de la région d'Arta ayant obtenu la mention très bien en 2022 et de les féliciter à la hauteur des efforts qu'ils ont accomplis tout au long de leur vie d'écoliers, de collégiens et de lycéens. Pour marquer ces moments de convivialité, les différents responsables présents à cette cérémonie officielle dédiée à la remise des diplômes du baccalauréat mention très bien, promotion 2022 de la région d'Arta, se sont succédés à la tribune afin de rendre hommage aux lauréats de la région d'Arta qui n'ont pas lésiné sur leur effort afin de réussir, ce qui est d'ailleurs chose faite et qui a aussi rendu fiers leurs parents. C'est un réel plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous cette journée mémorable. Vous qui avez fait en sorte que la réussite scolaire demeure votre première priorité, vous avez très tôt compris que l'école est les piliers sur lesquels se construit votre avenir et celui de la nation. Vous avez travaillé, chers élèves, avec acharnement. Et voilà que vos efforts méritoires vous ont conduit à ces jours qui nous réunit ici pour vous rendre un hommage solennel. Pour cette formidable performance et cet exploit exceptionnel que vous venez d'accomplir, je tiens à vous féliciter et féliciter vos parents et l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à vos côtés tout au long de votre cursus scolaire, et notamment cette année. C'est avec un cœur rempli de joie que je tiens à vous dire combien nous sommes fiers de vous. Après les discours officiels des différents responsables, place à l'instant tant attendu par les jeunes lauréats depuis la proclamation des résultats des examens du baccalauréat, qui est la remise du diplôme du baccalauréat, celui pour lequel ils ont employé tous les moyens nécessaires afin de l'obtenir. Et par leur grande surprise, les jeunes lauréats ont aussi eu droit à des cadeaux et prix en leur honneur offerts par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et c'est après beaucoup d'efforts, d'assiduité, de courage et de labeur que ces jeunes lauréats de la région d'Arta ont obtenu de la main des différents responsables présents à cette cérémonie leur diplôme du bac 2022, baptisé cette année en l'honneur de Madame l'inspectrice Madina Mohamed Roblé. C'est avec le sourire aux lèvres, la joie et la tête haute que ces jeunes bacheliers se sont rejoints tour à tour sur la scène afin de mettre la main sur celui pour lequel ils se sont donnés corps et âme, qui est le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu avec des mentions remarquables. Et pour mesurer l'ampleur de cette joie et fierté que dégageaient ces heureux lauréats et leurs parents, mais aussi leurs enseignants, nous avons été au contact près et avons recueilli leurs réactions vis-à-vis de ce moment historique dans leur vie.
والله شعورتي aad bay cirka u kacsatay marka ma cabiri karo shucuurteeda dhan marka je vraiment heureux والله vraiment c'est de l'honneur pour moi والله horta markii hore waxaan ogeyn baag waxa lagu marayaa waa Djibouti sidii comme d'habitude sanadan marka waxa soo baxay inuu war sheegayo markii hore been iyo waxa loo haystay proof après markii dambe la asiirayna baag lagu marayo decentralisation u baag yahay oo lagu marayo caadi ahaan liiseegina liise daqta caadi inta bismoogina marka wallahi aad iyo aad baan farxad dareemnay هي حمسة وحن هاي هويدي هاي هيرت مركا انتونا ما كاع لكن ما شاء الله الحمد لله هداي دارينا والحمد لله هداي قامنا واحد هورتا تورس waxaan ku mahadina ilaahay caafimaadka ay ku dadaalayeen si taaba horta mahadal waa imika muga jooga imika haday noogu mareen wax doonaba soo maraana imika ay baagi halka noogu mareen waxa alxamdulillah dad baa soo dadaalo keenay halkan bilaash kuma iman ma hadda waxaan gaarsiinaynaa ka u weyn hebel iyo hebel aan ma oranaya anoo guudka kala hadlay walaalaha iyaga soo dadaalay guud ahaan dawladda soo dadaashay waxana waa waxay dad u fariisteen ay ku soo dadaaleen ma ahan wax bilaash ku yimid laakiin ma had waxaan leeyahay alxamdulillah intii soo dadaashay ee halkaan noogu keentay kiisa yar iyo kiisa weyn ilaahay ma had ha gaarsiiyo caafimaadkooga iyo cimrigoogana Allah dheereeyo waxaan leeyahay oo mahad u celinayaa dawladda dulhaan Ismaaciil Umar Geelle oo maaragtaas madaxweynaha iyaga oo maaragtaas halkan noogu deeqay in maanta baag halkiisa lagu maro ta kale waxaan ogsiinayaa maaragtaas Mustafa Maxamed Maxamuud ministarka kaga takaasoga teeda labaad ee waxaan ogsiinayaa Xasan Cali Xadi oo isbateerka cartaa maanta wallahi hadan ka hadlo shucuurteeda farxadeyda maanta baasabalna hadan ku wal waa faraxsan alxamdulillah on faan baagayga waa helay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وحل ورطة فيصل مؤمن خير À Ali Sabier, cette fois, le Conseil régional a abrité une cérémonie de remise des diplômes du bac session 2021-2022. Quelques semaines après l'annonce des résultats, la cérémonie de remise des diplômes s'est tenue en même temps dans la capitale, le plus souvent donc appelé bac ou reconnu comme le diplôme de la maturité. La réussite de cet examen est la norme pour accéder aux études supérieures. Un rassemblement somptueux et sans précédent dans la ville de Aska qui a réuni l'ensemble des lauréats et les responsables de la région. La cérémonie donc a vu la participation du président du conseil régional de Aska, Charmarke Hassan, le préfet adjoint, Khadar Idriss, de l'inspecteur de la région et plusieurs autres membres éminents. Cette année, le MENFOP a souhaité rendre hommage à l'engagement de Madame l'inspectrice Madina Mohamed. Écoutons à présent le discours du conseiller du ministre. Avec acharnement, et voilà que vos efforts méritoires vous ont conduit à ce jour qui nous réunit ici pour vous rendre un hommage solennel. Pour cette formidable performance, cet exploit exceptionnel que vous venez d'accomplir, je tiens à vous féliciter et féliciter vos parents et l'ensemble des équipes pédagogiques qui ont été à vos côtés tout au long de votre cursus scolaire et notamment cette année. C'est avec un cœur rempli de joie que je viens vous dire combien nous sommes fiers de vous. Ma joie est d'autant plus grande à célébrer votre brillante réussite que cette année, le baccalauréat 2022 a été marqué par des événements de portée historique. Il s'agit de l'arrivée de la première cohorte des élèves de l'école d'excellence et la passation du baccalauréat pour la première fois dans les régions. L'une comme l'autre de ces deux initiatives témoignent de notre détermination à promouvoir une éducation qui répond au mieux aux besoins de chacun de nos élèves et combien la réussite de chacun d'entre vous nous importe tant. Comme le président de la République l'a souvent rappelé, la première richesse de notre pays, c'est son capital humain, c'est vous. Votre réussite importe
pour nous parce que vous êtes l'avenir de ces pays. Et l'avenir de ces pays repose sur sa jeunesse. Une jeunesse brillante, une jeunesse talentueuse, une jeunesse créative et ambitieuse, capable de relever les défis de développement. Il vous appartient de contribuer à son développement et d'incarner son ambition, c'est-à-dire faire de notre pays une nation développée qui compte dans le concert des nations. En nouvelle du monde, cette fois, un groupe d'artistes africains à la conquête de la Turquie. Ils viennent du Ghana, du Kenya, du Congo et du Nigeria. Ces jeunes étudiants vivent en Turquie, arrivés à Ankara pour leurs études. C'est la musique qui les unit désormais sur la scène. Une collaboration qui leur a permis de créer le groupe High Life, un groupe avec lequel ils sillonnent les villes de la Turquie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.